Bonjour mes chers amis, je vais vous parler de la pleine lune en Gémeaux le 27 novembre, 9h16, hein, comme vous voyez le thème qui est ici, de cette, enfin ici, de cette pleine lune. Alors, on va regarder un petit peu la lune, vous voyez, elle est en Gémeaux, mais de l'autre côté, nous avons le Soleil et Mars qui sera donc en Sagittaire. Alors, l'émotionnel, hein, la lune remarque toujours l'émotionnel, les remontées, ce que l'on ressent dans un signe de mental, comme le Gémeaux, quelqu'un qui a besoin de d'analyser les situations. Alors analyser les situations, voilà, qui peuvent être un petit peu compliquées, voir comment avancer. Alors attention, parce que non seulement on a déjà un opposé de la Lune avec le Soleil et Mars, deux planètes assez d'énergie dans un signe d'énergie. Le Sagittaire, signe de feu, le Soleil et Mars. Mars, la guerrière, la combattante, c'est d'aller vite, c'est vraiment de mettre les choses au point. Le Soleil, c'est d'éclaircir les situations. En opposition, attention à la précipitation, attention à la précipitation dans les réflexions. Au niveau émotionnel, ça peut coûter très cher. Il va falloir maîtriser ce Mars. Donc, voilà, il faut faire attention. Il faudra qu'elle soit bien maîtrisée, cette énergie. Surtout cette pleine lune, puisque la pleine lune, on est à l'apogée. C'est vraiment les choses qui sont assez puissantes, la pleine lune. On est vraiment sur une énergie qui est décuplée. Donc, énergie face à face avec Soleil et Mars en Sagittaire. Attention quand même. Alors, surtout qu'il va y avoir un carré. Et le carré, c'est Saturne qui va venir vous le montrer. Saturne est en poisson. Il y a une sorte de dissonance avec le Soleil, mais avec la Lune en opposition, avec ce Soleil en Sagittaire. Donc, réfléchir, comme je vous ai dit, sur vos avancées futures, hein, sans prendre de risques, sans se laisser emporter par les émotions. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais tout ça va impacter. Alors, si c'est géré correctement, il y a des signes qui peuvent vraiment y arriver. Alors, le Sagittaire, bien sûr, en outre, pourrait vraiment éclaircir cette situation, à condition, je le répète, de passer sans emporter par Mars, par la vitesse et surtout par la guerrière, hein, de calmer l'énergie à un moment donné pour y voir clair, de réfléchir à des situations et pas se laisser emporter par un flot émotionnel. Mais les lions, les béliers aussi, les verseaux et les balances, vous pouvez profiter de cette pleine lune. Alors, comme je vous ai dit, elle dure 2 jours. Le vendredi, enfin le 27 novembre, le 29, on n'en parle plus. Elle est passée dans un autre signe. Elle sera plus en gémeaux. Donc, elle fera ça bien sûr tous les 2 jours pour faire le tour du zodiaque. Mais il va falloir comprendre aussi qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors, Mars, dans le signe du Sagittaire, parce que Mars sera dans le Sagittaire, représente, je vous l'ai dit, l'énergie qu'on va mettre, le dynamisme. Mais le Sagittaire est toujours quelqu'un qui est assez rapide dans ses décisions. Quelqu'un qui fonce, qui fonce, qui fonce. Qui a tendance à pas forcément écouter l'autre. Donc là, il faudra faire attention à Mars en Sagittaire, hein. Il peut y avoir un bon dynamisme, une belle énergie, mais le seul risque là-dedans, c'est de pousser les choses à l'extrême et d'être trop impatiente ou impatient pour pouvoir avancer. Voilà. Il faut prendre les choses un peu en tranquillité. Surtout que Mercure, et je vous en ai pas parlé, sera aussi en Sagittaire. La communication, qui peut vous aider à avancer. On peut vraiment éclairer les situations, hein, au niveau des échanges. Donc c'est assez important. Alors, pour les Gémeaux, puisque vous êtes l'opposition du Sagittaire, il va falloir réfléchir. Ne prenez pas de décision active. Faites ce que vous savez faire le mieux, j'ai envie de dire les Gémeaux. Puisque c'est en opposition. Mercure est en opposition. Attention à comment vous allez communiquer. Attention à ce que vous allez dire. Attention à pas vous laisser emporter par ce flux émotionnel et d'utiliser par exemple des mots
que vous ne devriez pas faire, vous ne devriez pas utiliser. Mais surtout aussi voir les nouvelles choses que vous devez mettre en place, bien les réfléchir. Vénus va être en balance. Alors là, magnifique, Vénus chez elle, en balance. Très bon, qui profite bien sûr aux balances, mais pas que. Les Verseaux et les Gémeaux aussi. Vous avez quand même Vénus, vous voyez, au niveau du positif. Mais les Lions et les Sagittaires aussi. Alors, quand on voit comme ça, comme je vous dis, on parle de l'émotionnel. Par exemple, on a Vénus qui est en position favorable pour vous, les Gémeaux, dans ce signe ami la Balance. Mais de l'autre côté, on vous dit bien, avec cette lune, de réfléchir à certaines choses. Peut-être pour un futur avec une personne avec qui vous êtes. Peut-être pour un engagement. Peut-être pour un travail. Mais en tout cas, ça va tournicoter dans la tête pour les Gémeaux. Soyez calmes, prenez les choses les unes derrière les autres surtout. Après Vénus, où l'amour est à son comble, où le charme est là, en balance. On peut demander une harmonie qui est bon pour tous les signes que je vous ai cités. C'est cette recherche peut-être que vous aurez besoin. Uranus et Jupiter seront toujours dans le taureau, ce qui ne changera rien sur toute l'année 2024, à part une Jupiter qui partira du signe des taureaux le 27 mai, mais ça je vous en parle sur d'autres vidéos, et puis on y reviendra. Donc pour l'instant Uranus, Jupiter, toujours dans le signe des taureaux, toujours aller de l'avant, dans la construction, avec les coups de chance qui peuvent vous arriver, les choses qui vous tombent dessus, oh, superbe, grâce aux efforts, je répète, que vous menez. Taureau, Vierge, Capricorne, c'est très bon pour vous. Poisson et Cancer aussi par le jeu des angles. Neptune et Saturne, toujours dans le signe du Poisson, qui les deux resteront encore toute l'année 2024. Alors, Saturne, je vous l'ai dit, hein, c'est le temps, c'est Chronos. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous demande un peu de regarder les choses, de bien réfléchir sur vos avancées avant de vous lancer. Parce que comme vous avez une formation de carré automatique, Saturne vous demande le temps de la construction, de bien y réfléchir, de bien structurer les choses pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'il y a cette notion de temps qui va jouer dans cette pleine lune. Très bien de redémarrer les choses, très bien d'avoir des idées, mais de bien y réfléchir surtout. En tout cas, Neptune et Saturne, très bonne position pour justement remonter ce que l'on ressent, ce que l'on a envie, de ce qu'on veut mettre en place, tout court, avec donc des bonnes opportunités si on prend son temps. Voilà, sur les réflexions, ce qui nous remonte. Les poissons, les cancers et les scorpions, ça va être favorable pour vous, c'est favorable pour moi, c'est que les taureaux, les capricornes, je vais finir par vous parler de Pluton. Et oui, Pluton, bah ça y est, hein, ça s'approche du Verseau, gentiment mais sûrement. Hein, il y a encore des petits degrés, mais c'est la fin, donc pour les Capricornes. Donc ils la retrouveront quand même au mois de septembre 2024, un petit peu, pour un petit moment quand même. Hein. Elle va vous faire un dernier bisou, hein, Pluton et Capricorne, avant de repartir définitivement dans le signe du Verseau. Donc, jusqu'à présent, elle n'est pas encore en signe du Verseau, elle est arrivée le 20 janvier, et là, on régénère les choses, on repart sur des choses. Signe de terre, c'est très bon pour vous, hein, là en ce moment avec Capricorne, avec Pluton au niveau du Capricorne, c'est peut-être une régénération de vous, vous êtes reparti sur de nouvelles choses. Et là, il faut mettre les vitesses, il faut enclencher les vitesses. Donc, très bon pour vous les signes de terre, mais aussi des signes qui sont le signe des poissons, hein, qui peut vraiment en profiter, et ainsi que le signe des taureaux. Là, donc, des poissons, des scorpions, excusez-moi. Donc, il va falloir vraiment, vraiment avancer là-dessus. Je pense que vous avez une très belle capacité. Taureau et Capricorne, je vais y arriver. Voilà. Pour Neptune et Saturne. Je suis un peu perdu. Poissons, donc, hein, qui sont dans le poisson, très bon pour vous. Les signes d'eau, je répète, Cancer, Scorpion.
et pour Neptune, Saturne et Taureau, Capricorne et pour Pluton qui est dans le Capricorne, les 3 signes de terre automatiquement, Capricorne, Vierge et Taureau et de l'autre côté, les signes des Scorpions qui pourront vraiment profiter et aussi les signes des Poissons. Voilà, des fois, bah, j'ai la langue qui fourche. Donc, très très bonne position pour cette pleine lune, surtout le mot d'ordre, hein, pendant 2 jours, ceux qui seront surtout impactés, donc les Sagittaires et les Gémeaux bien sûr, mais tous ceux que j'ai parlé, hein, les Lions, les Béliers, les Verseaux, les Balances et les Gémeaux, ces signes-là doivent faire quand même attention à ces réflexions qui arrivent. Ne prenez pas de vitesse, hein, n'envoyez pas tout balader par exemple, hein, pour faire autre chose, par exemple, vous disant que ça coince, bon allez j'arrête tout, je vais me lancer sur un nouveau projet. Vous vous lancez sur un nouveau projet, regardez si c'est fiable, si vous pouvez y aller, mais surtout mettre le temps qu'il le faut et pas être précipité dans la structure, hein, dans les structures de ce que vous voulez, ce que vous souhaitez mettre en place actuellement. Donc voilà, un petit peu de travail, mais surtout on prend patience. On ne s'énerve pas, on ne s'excite pas et on essaie de ne pas aller trop vite en besogne pour les signes, surtout les signes que je vous ai cités. Voilà ce que j'avais à vous dire donc pour votre pleine lune en Gémeaux le 27 novembre. Éclaircir les situations, réfléchir aux avancées sans se précipiter. Voilà. Et de mettre les choses les unes derrière les autres. À très bientôt avec Dom Voyance. Prenez soin de vous surtout. Sato. It's a Friday night, ain't no telling